Put it on me. Do you wanna see these clothes on me? Put it on me. I am anyone you want me to be. Put it on me. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, celui de mon tag que je fais tous les ans. Mon tag n'a pas de titre particulier, il y a 10 questions, c'est le tag You Idols et là je le fais pour l'année 2019. Donc je vais pas plus que ça m'attarder sur l'introduction, j'allais dire les questions. Et c'est parti, vous avez 10 questions, donc mes 10 questions seront en barre de description. N'hésitez pas à reprendre mon tag sur YouTube, j'aimerais trop voir vos vidéos. Bien sûr, c'est normal, citez-moi, hein. Soit dans la description, soit dans la vidéo ou les deux, mais notamment dans la description si ça vous ennuie pas. Donc c'est parti. Alors je tiens à préciser que le but de la majorité de mes questions, ça va parler que de Pulip et Jump Planning, Groove. Donc si vous n'avez pas de Jump Planning, ça va être très compliqué. Donc c'est parti. Première question. Quelle est la Pulip Groove du maquillage que tu aimes le plus dans ta collection? Donc ma réponse n'a pas changé depuis l'année dernière, quand j'avais fait mon tag en 2018. C'est Anna, parce que c'est ma première Pulip, elle est juste magnifique au niveau du maquillage, il n'y a rien à dire. Enfin, ceux qui n'aiment pas ce modèle, moi je comprends pas, elle a un très gros potentiel de customisation. Donc Anna. Deuxième question. Quelle est la Pulip Jump Planning du maquillage que tu aimes le plus dans ta collection? Alors vous savez que j'ai quasiment que des Jump Planning et sans hésitation, mais c'est même pas à réfléchir, c'est Haru, ma Pulip Panda. Pourquoi? Parce que c'est ma première Ultimate Dream Pulip et je l'ai toujours voulu depuis longtemps, depuis des années. Et c'est vraiment le maquillage que j'aime le plus dans toutes les Pulip confondues. Parce que ça a toujours été ma première Ultimate Dream. Enfin, quand j'avais commencé les Pulip, non. Mais par la suite, oui. Donc voilà pour cette question. Et du coup, c'est Haru, sans hésiter également. Troisième question. Y a-t-il quelque chose de nouveau que tu aimerais créer pour tes poupées que tu n'as pas encore fait? Donc moi, l'année dernière, je me suis lancée dans les yeux sans pupille. Donc c'était ça que je voulais faire et que je n'avais pas encore fait. Il me semble à ce moment là quand j'avais fait ce tag. Sinon cette année il n'y a rien parce que j'ai toujours dit que je voulais apprendre à coudre et à tricoter, mais en fait j'ai pas la motivation, je suis une flemmarde et clairement quand je vais commencer à apprendre à tricoter avec ma voisine ça va finir à l'eau, donc ça va tomber à l'eau. Donc non, vraiment il n'y a rien cette année que je veux créer que je n'ai pas encore fait. Je vais pas vous dire oui, coudre et tricoter en sachant que je vais pas le faire du tout. Donc moi pour ma part il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de choses en particulier que j'aimerais faire cette année. Moi je voulais faire les yeux sans pupille, ça s'est fait en 2018 donc voilà, et c'est la seule chose que je sais faire. Donc quatrième question. Si oui, y a-t-il une poupée dans ta collection qui incarne un personnage, donc de petits points d'anime, manga, film, série, etc. que tu as? Alors à l'heure actuelle, il n'y a plus aucun personnage de ma collection qui incarne un personnage de manga ou d'anime ou de série. Voilà, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ça. Notamment dans la vidéo #2 diffée sur mes poupées, donc allez la voir. Je vous ai dit pourquoi Louise n'incarnait plus Catherine Pierce et j'ai aussi dit pourquoi Sébastien n'incarnait plus Sébastien Michaelis dans Black Butler, malgré que c'est son modèle et que physiquement il lui ressemble et caractèrement, mais il ne l'incarne plus. Parce que vous allez voir que dans ma série, des choses vont changer par rapport à mon personnage, enfin bref. Donc pour ma part non, mais si vous avez des Pulip ou même des Taeyang qui incarne un personnage d'animé, film, série, roman, je sais pas quoi, dites-le et dites pourquoi, donc voilà. Ensuite, cinquième question. Pour ta collection, tu aimerais avoir une dollhouse plutôt sous forme de diorama ou plutôt un meuble avec des cases? Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une dollhouse, tout simplement maison de poupée, ça veut dire ça. Donc moi je pense que vous le savez, vous voyez, enfin vous le voyez dans plusieurs de mes vidéos en arrière-plan derrière moi. Évidemment j'ai un meuble avec des cases dedans. Je préfère avoir un meuble avec des cases plutôt qu'un diorama. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est même pas pour moi, c'est le diorama. Vous êtes obligé de changer tout ce qu'il y a dedans selon les mises en scène que vous voulez faire. Et ça, je trouve ça chiant.
Je respecte, hein. Attention, je crache pas dessus, je veux pas de diorama, je respecte ceux qui en ont. Mais par exemple, moi j'ai à côté de moi ma dollhouse que vous voyez pas là dans cette vidéo. Mais les chambres elles sont faites, j'ai pas à les changer pour une autre pièce. Chaque case a sa pièce. S'il y a des petites décorations que je veux changer, oui je les change, mais en soi... vous êtes d'accord que pour un meuble avec des cases, vous n'allez pas tout changer dedans, enfin pour moi ça paraît logique. Donc de préférence, pour moi c'est un meuble avec des cases, je pense que vous aurez compris. Et puis même, enfin, à chaque fois dans plusieurs de mes vidéos, on voit ma dollhouse en arrière-plan, donc voilà, et par rapport à ma série, on la voit aussi. 6e question, parmi une de tes tulipes de ta collection, une seule, chez quelle autre dolienne ou dolien elle est ta préférée autre que la tienne? Donc si vous n'avez pas très bien compris ma question, je l'ai dit entre parenthèses juste à côté de ma question pour que les détails en fait, pour que vous compreniez. Donc entre parenthèses, donc un modèle de tulipe que vous avez en commun, fermez la parenthèse. Moi j'aime beaucoup Nonoka de Shironeki. Alors toutes les personnes que je vais vous énoncer, je vais les mettre en barre de description, que ça soit leur chaîne YouTube ou leur Insta auquel ils sont actifs. Donc Nonoka de Shironeki, parce qu'on a en commun la tulipe Prunella. Elle est juste magnifique, surtout depuis sa semi-focusto des lèvres par Ovi. Donc voilà pour ça. Ensuite j'aime beaucoup la tulipe Scienciaallegra qui s'appelle Sciencia. Alors je n'ai plus son nom en tête, je crois que c'est It's ou It Good Doll ou un truc comme ça. Je vais vous mettre une photo de sa tulipe Scienciaallegra. Donc en fait pour cette vidéo je ne leur ai pas demandé l'autorisation de mettre une photo qui leur appartient. Mais quand vous aurez vu cette vidéo, normalement j'aurai l'accord de tout le monde pour pouvoir mettre une photo. Et si je n'ai pas l'accord, dans tous les cas je vous mets leur lien dans la description de ma vidéo. Donc sa Scienciaallegra, pour moi c'est la plus belle, elle détrône Mina pour vous dire, hein, ma Scienciaallegra. Donc vraiment je la trouve magnifique, pourtant elle est super simple, hein, mais pour moi en fait elle est simple mais elle est originale, elle est tellement belle, tellement... C'est un coup de cœur cette Scienciaallegra. Et sinon... dans les autres modèles que les gens peuvent avoir avec les miens, pareil je vais redire Mei de Petit Akemi, sa tulipe RS noire parce qu'elle est juste magnifique. Donc voilà, je ne sais pas d'autres quels doliens ou doliennes ont des poupées en rapport avec les miennes. Bon, je vous ai énoncé quelques personnes, donc voilà pour cette question. 7. Tu aimes plutôt faire des photos dans un jardin ou chez toi? La question que je ne me pose même pas, dans un jardin. Parce que vous pouvez faire des photos dans des forêts, évidemment avec de l'herbe, hein, c'est logique. Sur des rochers, à la plage, en ville, vraiment vous pouvez faire des photos n'importe où en extérieur. Alors que chez moi, j'ai pas forcément une bonne luminosité dans les pièces de ma maison. Et c'est juste une question de préférence. Moi pour ma part je préfère faire des photos en extérieur. Donc voilà, dans un jardin. Ensuite 8e question. Tu penses que la passion pour les poupées, tu peux la continuer vers environ quel âge? Pour moi je pense qu'à peu près vers 40 ans ça se gâte. Quoi qu'il y a des dames qui ont plus de 30 ans et qui continuent, ça c'est très bien et j'espère que ça va m'arriver. Mais je pense que ouais, à partir de 40 ans... la passion s'envole un petit peu, voire même beaucoup carrément. Voilà, mais si vous avez un autre âge du mien, dites-le et dites pourquoi. Pourquoi je dirais cet âge-là? Parce que je pense que à partir du moment où on a des enfants, on a beaucoup moins de temps pour s'occuper de nos poupées. On est plus là pour nos enfants, pour notre copain, notre mari et sa famille que pour nos tulipes. Et voilà, enfin, en fait j'ai pas trop de raison j'ai pas trop d'avis pourquoi je choisis cet âge-là. C'est mon avis perso par rapport à cet âge-là, donc je sais pas en fait, j'ai pas trop de raison particulière pourquoi. Mais si vous savez pourquoi, précisez-le. 9e question, en photographie tu admires qui? Et est-ce que tu aimerais arriver à son niveau? Alors, j'admire énormément Shinobu Tulip, 22 Tulip Love. J'aime beaucoup les photos de Logan Schlander, j'aime beaucoup pareil les photos de Petit Akemi. Qui d'autre encore? J'ai pas trop de noms en tête là. Mais je vous mettrai tous leurs réseaux sociaux en barre de description toujours. Donc ensuite, toujours dans la même question de la 9e, il y a 2 questions dans la 9e question. Ça embrouille un petit peu le cerveau ce que je viens de dire. Hein. Est-ce que j'aimerais arriver à son niveau?
En fait je pense qu'à l'heure actuelle je veux plus arriver au niveau de personne. Parce que chacun a son niveau. Vous faites avec ce que vous avez et avec votre potentiel de photographie. Voilà. Donc non, je n'aimerais pas arriver à leur niveau. Certes, l'année dernière, j'avais dit que je voulais arriver au niveau de Petit Akemi, mais en fait, les photographies que je poste sur mon compte, elles me satisfaisent. Donc tant que mon travail me plaît, je vois pas pourquoi je devrais envier quelqu'un pour son niveau et arriver à son niveau. Maintenant, si j'arrive à leur niveau, je serais tellement contente, mais voilà. Pour la poupée que tu aimes le moins dans ta collection et que tu n'as pas de sentiments et d'attachement envers cette poupée, si on te propose 160 € pour te l'acheter, serais-tu d'accord? Alors moi, à l'heure actuelle, il n'y a aucune poupée, que ce soit Taeyang ou Pulip, susceptible que je vends. En général, dans mes collections, je trouve toujours une Pulip ou un Taeyang susceptible à vendre. Là, il n'y en a vraiment aucune et aucun. Vraiment pour moi ma collection elle est parfaite. Voilà, enfin il y a... Non. Après certes si j'avais eu une Pulip ou un Taeyang susceptible de vendre, si on m'en proposerait 160 €, évidemment que j'aurais dit oui. Donc voilà, la fin de mon tag est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre mon tag. En général il y a quasiment personne qui avait repris mon tag, donc j'étais un petit peu déçue. J'espère que cette année beaucoup vont le reprendre. Je ne tag pas grand monde, mais j'aimerais bien en taguer quelques-uns. Donc j'aimerais bien taguer Pootsie, j'aimerais bien taguer Nessixdoll. Elle avait déjà fait mon tag, mais son tag il a moins de 1 an. Donc j'aimerais bien qu'elle le refasse pour le 2019. Qui d'autre que je peux taguer? Bah en fait j'ai surtout des amis qui sont sur Insta et pas forcément sur YouTube, donc c'est très compliqué, je sais pas. Du coup voilà, mais tout le monde est libre de le faire. Enfin voilà. Donc moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!